Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. La douane camerounaise a enclenché ce 1er avril 2026 une nouvelle phase dans la taxation des téléphones portables et autres terminaux connectés. Selon la douane, ce nouveau dispositif, validé après une phase de test avec les gros importateurs, ne constitue pas une nouvelle taxe, mais un changement de mécanisme de collecte désormais numérique et centralisé. Au cours d'une rencontre entre l'institution douanière et la presse locale le 31 mars dernier, il en ressort que l'objectif affiché est de digitaliser intégralement le contrôle pour court-circuiter les réseaux informels qui tirent profit de la porosité des frontières et de la complexité des circuits d'importation. Pour corriger dans ces dérives, la douane camerounaise opte désormais pour une approche digitale fondée sur l'identification unique des appareils via leur numéro IMEI. Le nouveau dispositif repose sur un circuit structuré et entièrement numérisé. À l'importation, les opérateurs économiques transmettent les numéros IMEI des téléphones via le manifeste électronique. Ces données sont intégrées dans le système douanier qui identifie automatiquement les caractéristiques des appareils. Une déclaration est ensuite générée permettant la liquidation des droits et taxes selon une grille prédéfinie. Une fois le paiement effectué, l'information est transmise aux opérateurs de téléphonie qui autorisent alors la connexion du terminal au réseau. A l'inverse, tout appareil non régularisé est susceptible d'être bloqué. Relevons que tout téléphone ayant été connecté au moins une fois à un réseau mobile camerounais avant le 31 mars 2026 est considéré comme dédouané et n'est pas concerné par ce dispositif. Concrètement, un appareil utilisé au pays en 2019, même s'il n'est plus sur le réseau depuis 2022, reste reconnu par le système grâce à son identifiant unique IMEI déjà répertorié. Ce marquage historique assure qu'aucun citoyen ne sera taxé pour un téléphone déjà présent sur le territoire camerounais avant la réforme. Le Mali fait face à un nouvel épisode de tension énergétique marqué par une hausse significative des prix des carburants à la pompe entrée en vigueur le 29 mars dernier. Décidée en effet par l'Office malien des produits pétroliers, cette révision tarifaire intervient dans un contexte de crise énergétique persistante exacerbée par le conflit au Moyen-Orient. Dans un communiqué rendu public, l'Office malien des produits pétroliers a annoncé les nouveaux prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers. Selon le document, la hausse concerne le supercarburant sans plomb, le diesel, le gasoil, le fuel oil 180 et le gaz butane. Le prix du litre du supercarburant sans plomb passe de 775 francs CFA à 875 francs CFA, soit une hausse de 100 francs CFA. Celui du gasoil passe de 725 francs CFA à 240 francs CFA le litre, soit une hausse de 215 francs CFA. Parlons toujours de produits pétroliers dans cette édition du point de l'économie pour dire que la Côte d'Ivoire a maintenu inchangé le prix du carburant à la pompe. En dépit de la flambée des cours du pétrole consécutive au conflit en Iran, le prix du litre de super sans plomb pour la période du 1er au 30 avril 2026 reste à 820 francs CFA le litre à la pompe. Le gasoil, très prisé dans le secteur du transport, est maintenu à 675 francs CFA le litre. Le prix du pétrole lampant reste également inchangé à 705 francs le litre. Le prix du gaz butane pour ce mois d'avril reste stable. La bouteille de 6 kg est cédée à 2000 francs CFA et celle de 12,5 kg à 5200 francs CFA le kilo. La bouteille de 15 kg reste à 6 965 francs CFA, celle de 17,5 kg à 8 125 francs CFA, la bouteille de 25 kg à 11 610 francs CFA et la bouteille de 28 kg à 13 000 francs CFA. Soulignant que la Côte d'Ivoire a adopté depuis des années un mécanisme de fixation mensuelle des prix du carburant à la pompe en tenant compte de l'évolution des cours de l'or noir sur le marché international.
En raison de la guerre au Moyen-Orient, l'économie kenyane est dans la tourmente. Parce que entre 6 000 et 8 000 tonnes de thé d'une valeur d'environ 24 millions de dollars sont bloquées au port kényan de Mombasa. La crise a poussé plusieurs compagnies maritimes internationales à annuler leur escale à Mombasa. Cette interruption coupe un corridor d'exportation vital vers le Moyen-Orient et le Pakistan. L'Association Est-Africaine du commerce du thé, en abrégé EATA, a alerté sur cette situation critique le 27 mars dernier. D'après l'EATA, le Moyen-Orient représente 20% des exportations kenyanes de thé. L'Iran est également un acheteur de poids avec 13 millions de kilos consommés l'année passée. Des marchés plus éloignés sont également devenus hors de portée pour les producteurs kenyans en raison de la flambée des coûts du pétrole. C'est le cas du Pakistan qui représente 40% des exportations kenyanes de thé. D'autres filières clés agricoles sont aussi en difficulté. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias.